Comment ne pas te louer, Seigneur? Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour frères et sœurs, avec ce beau soleil revenu. Oui, que le Seigneur ouvre notre cœur à la louange. Avec toute l'Église, je vous invite à commencer cette belle journée avec la prière du psaume 32 ou 33 pour nos frères protestants. Quel beau cantique de louange! Soyez ivres de la joie divine, vous qui aimez la justice, vous qui cherchez Dieu, votre louange monte tout droit vers lui. Que vos harpes et vos instruments vibrent d'allégresse au cœur de la fête, qu'un immense hurrah se lève en son honneur, un nouveau et merveilleux poème de louange. Dieu, ce qu'il dit se traduit par des actes, et ce qu'il fait est annoncé par des paroles. Il aime la justice et le droit. De sa tendresse, la planète ruisselle, la terre est gorgée de son amour. Par sa parole, des milliards d'étoiles se sont répandues comme un fleuve de lait. Tout ce qui s'anime existe par son souffle. Il fixe des limites aux océans. Il cache des trésors dans le fond des mers. Que l'univers entier palpite à l'unisson du cœur de Dieu, habitants de la terre, tremblez d'amour en sa présence. Pour qu'une chose existe, il n'a eu qu'un mot à dire. Ce qui possède la vie est né de son désir. Le Seigneur n'est pas dupe des combines des puissants. Il connaît les emballements des foules, mais le projet de Dieu est à long terme. Les pensées de son cœur ne sont pas des passades. Heureux le peuple qui connaît un tel Dieu. Heureux les hommes qu'il s'est choisis pour parfaire son œuvre, pour agir et parler en son nom. Du plus profond de son cœur, Dieu veille sur le monde. Il contemple chacun de ses enfants. Du plus profond de son être, il scrute les intentions des hommes. Lui qui fait battre le cœur de chacun, lui qui pèse nos désirs et nos actes à leur poids d'amour. Il faut plus qu'une armée pour sauver un souverain. La bravoure ne suffit pas aux combattants. Même avec un tel cheval, tu ne peux pas t'en tirer. Il est des moments où il te faut un autre appui. Le regard de Dieu se pose sur ceux qui s'émerveillent de lui. Son regard est tourné vers ceux qui s'attendent à son amour pour les sauver d'un péril mortel. Et lorsque tout semble perdu, leur donner de croire encore en l'avenir. Oui, notre âme est en attente. C'est de lui que nous recevrons de quoi faire face. Il est la source de nos joies. Notre confiance repose en son nom qui surpasse tous les noms. Sur nous, Seigneur, fais paraître ta tendresse à la mesure de notre espoir. Seigneur, remplis-nous aujourd'hui
de ces paroles de louange. Oui, fais-nous connaître ton projet d'amour. Toi qui ne te trompes pas, toi qui connais notre cœur, mais qui toujours encore veut l'entraîner plus loin sur les chemins de reconnaissance, sur les chemins de la vie. Oui, Seigneur, donne-nous cette journée pour te louer, te reconnaître, te bénir et annoncer aux autres la grandeur de tes merveilles. Frères et sœurs, continuons notre lecture-méditation du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, au verset 19 à 28. Alors nous avons laissé hier Paul et Barnabé dans cette ville de Lystre, aujourd'hui disparue de la carte de la Turquie. Et l'aventure de Paul et de Barnabé se termine plutôt mal à cet endroit. Comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, les Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Paul a donc subi, à Lystre, vous rappelez le sort même de cet Étienne, le diacre. Lui qui a participé en spectateur à ce meurtre, voilà qu'il est lui-même lapidé à Lystre. Et on le laisse en dehors de la ville, le pensant mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Nous assistons là à une sorte de relèvement-résurrection de Paul. Voilà l'œuvre du Seigneur qui a encore besoin de son bon ouvrier de l'Évangile. Et on a le sentiment, alors que le récit que mène Saint Luc s'emballe un peu, que très rapidement il peut parvenir à la fin de ce premier voyage. Sans doute que dans la réalité, les choses n'ont pas été aussi rapides. Jugez-en vous-même. Le lendemain, donc après une lapidation, le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. C'est donc la dernière ville où ils se rendent encore plus à l'est, Antioche, Iconium, Lystre, Derbé, encore à 100 km de Lystre. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. On a le sentiment que à Derbé, enfin, les choses se passent bien. Paul et Barnabé annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile, comment Dieu accomplit son projet de salut pour les hommes et pour le monde en ce Jésus. En Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, lui qui a été annoncé par les rois et par les prophètes, il accomplit la merveille du salut de l'humanité en donnant sa vie et en mettant dans le cœur du monde de l'humanité la bombe atomique de son amour qui ressuscite le monde à la vie nouvelle, à la vie éternelle. Paul annonce cette bonne nouvelle et pour la première fois, on a le sentiment que tout se passe bien. Il n'y a pas de traces de persécution, de lapidation, mais tout aussi rapidement, dans le récit, Paul et Barnabé repartent. Puis, ils retournèrent à Lystre, à Iconium, à Antioche de Pisidie. Au lieu de continuer par la terre pour retourner à leur base missionnaire,
Paul et Barnabé font marche arrière. Alors, 100 km, 100 km, 250, plus encore 250, 700 km de voyage retour. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi donc Paul et Barnabé ont rebroussé chemin 700 km qu'ils n'ont pas fait en un mois, ni en 2 mois, mais sûrement toute une année. C'est qu'il y avait là un enjeu de taille. Voilà qu'ils avaient baptisé dans chacune de ces villes des hommes et des femmes étaient devenus disciples de Jésus, baptisés, croyants, confirmés. Mais Paul et Barnabé se sont rendus compte qu'on ne peut pas abandonner les gens de cette manière. On ne peut pas durer à la foi sans qu'il y ait une église, sans communauté structurée, organisée, sans communauté où on se rassemble. Cette communauté, si bien écrite dans les Actes des Apôtres, rassemblés le dimanche pour la célébration de l'Eucharistie, rassemblés par des responsables, des personnes qui enseignent, rassemblés pour le service et pour la diaconie, les chrétiens, les disciples de Jésus, sont une communauté, une église, une assemblée où ils disparaissent. Et on voit très bien que Paul et Barnabé ont rebroussé chemin, cette fois-ci, non plus pour annoncer la bonne nouvelle qu'ils ont annoncée, non plus pour baptiser, ils ont baptisé, mais pour créer une église, pour créer des églises. Écoutez. Ils retournèrent à Lystre, à Iconium, à Antioche, à Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignaient des anciens pour chacune de leurs églises. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Voyez, ils retournent sur leur pas, rassemblent l'Église et la confirment dans la foi. C'est uniquement rassemblés en Église que ces jeunes baptisés qui viennent de découvrir le Christ peuvent persévérer, continuer à approfondir ensemble l'enseignement de Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile, et persévérer avec courage dans la foi, dans l'adversité, combien on a découvert que leur environnement humain, social, religieux n'était pas forcément favorable à leur existence. Créer des communautés qui persévèrent dans la foi. Et pour cela, il faut les structurer. Ils désignèrent des anciens pour chacune des églises. Voilà donc comment on a appelé les premiers responsables de l'Église, des anciens. En grec, on va les appeler des presbytres, presbyteros, ce qui donnera en français des prêtres. Donc en l'espace de peu de temps, parce que Paul et Barnabé ont mis un an et demi pour refaire ce voyage-retour, sans doute dans le calme, et dans chaque communauté désignée parmi les nouveaux baptisés, des hommes, des femmes peut-être, pour être ceux qui rassemblent la communauté. Saint Paul décrira plus loin quelle est la mission de ces anciens, de ces presbytres. Elle consiste à veiller sur la communauté, à l'instruire, à l'encourager, à la rassembler.
Elle consiste à porter la charge pastorale de l'Église. Voilà donc que Paul nomme ces anciens les premiers prêtres de l'Église. Et après, ils repartent jusqu'à Pergé, au bord de l'océan, descendent au port d'Attalia, s'embarquent et reviennent à leur base missionnaire, Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. Et là, ils racontent à la communauté toutes les merveilles qu'ils ont accomplies, que le Seigneur a accomplies en appelant juifs et païens à embrasser la foi. Frères et sœurs, voilà donc que se termine ce premier voyage missionnaire de Saint Paul et de Barnabé, avec la création des premières églises rassemblées autour d'anciens, de presbytres. Prions aujourd'hui pour nos communautés, nos églises. Nous sommes à nouveau, je dirais, aussi de jeunes et de nouvelles églises, de jeunes communautés. Prions pour que le Seigneur donne à nos communautés, à nos paroisses, nos églises, les anciens, les prêtres, les diacres, les coopérateurs et les coopératrices, les frères et sœurs qui s'occupent de l'Église, qui l'enseigne, la rassemble, célèbre, lui donne de persévérer et de grandir dans la foi. Confions cette prière au Seigneur en priant, comme il nous a lui-même appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et confions l'Église, chacune de nos paroisses, à la protection maternelle de Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, à chacun et à chacune d'entre vous, très bonne journée de déconfinement, très bon soleil, portez-vous bien, veillez les uns sur les autres. Bonne journée.